Vous l'avez vu s'installer, c'est notre invité. On ne vous le présente plus, je le disais, le roi de l'hypnose, c'est Mesmer. Bonjour. Bonjour, Mesmer. Alors, on vous présente comme fascinateur dans votre dossier de presse. Oui. Fascinateur, je trouve que c'est beau comme mot, ça. Oui, fascinateur, ça englobe toutes les techniques que j'emploie, l'hypnose, le magnétisme, le transfert d'énergie, la programmation neurolinguistique, la sophrologie. Alors, les gens sur scène deviennent dans un état de fascination et les gens sont fascinés de voir tout ça. Alors, fascinateur, ça marchait bien. Alors, vous nous parlez de votre nouveau spectacle qui s'intitule Hypersensoriel. Vous serez au Grand Rex à Paris du 13 au 16 janvier et puis en tournée dans toute la France. Alors, avant de voir un extrait, on va le situer, Mesmer. Vous faites monter sur scène des spectateurs dont certains ont été hypnotisés par vos soins, mais à travers un casque de réalité virtuelle. C'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. Je suis un fan de technologie, alors je suis tout près de la technologie aussi. Mon spectacle évolue comme ça avec le temps. Et la réalité virtuelle, c'est un bon moyen pour hypnotiser les gens. On a le casque sur la tête, nous sommes concentrés sur l'image et moi, à travers le casque, je peux hypnotiser la personne qui regarde l'image. Et une fois qu'elle est hypnotisée avec le casque virtuel, alors là, elle rentre encore plus dans le truc. Elle vit un numéro assez incroyable. Je ne dirais pas c'est quoi. Ben, on va peut-être le voir. On a l'extrait, regardez. Oui. Alors regardez-moi, fixez-moi, regardez mes yeux, concentrez-vous sur ma voix et à mon signal. Vous allez dormir. 1, 2 et 3. Endormi grâce à la réalité virtuelle. Maintenant, regardez devant, la guitare, et c'est parti! Magnifique! Regardez les filles devant vous, première rangée, ouais! C'est incroyable. Est-ce que l'hypnose, c'est un don ou c'est une technique chez vous? C'est des techniques, hein. C'est des techniques que j'ai apprises, que j'ai développées aussi, parce que j'ai commencé à pratiquer l'hypnose à 7 ans. Alors, j'ai plongé là-dedans très, très jeune. Et avec les années, mais j'ai développé mes propres techniques pour hypnotiser des gens sans même les toucher, sans même les regarder. Sur scène, je passe à côté d'une personne et elle tombe dans un état hypnotique carrément, instantanément. Alors, c'est des nouvelles techniques avec le temps que... Pour moi, je suis sur scène à tous les soirs. Alors, c'est un laboratoire. Pour moi, j'essaie des nouveaux trucs et ça marche. Mais est-ce que ça vous fatigue? Est-ce que ça fatigue votre cœur? Est-ce que vous allez puiser une énergie de fou ou pas du tout? Non, pas du tout. Et même, ça me booste un peu. Ah ouais, parce que j'ai appris à faire ça. Moi, j'ai appris à être sur scène dans un état second. Alors, je suis dans un état hypnotique moi-même. C'est ça, vous-même êtes dans un état hypnotique. Mais je peux vaquer mes occupations quand même. Je suis, on pourrait dire, à cheval entre la conscience et le subconscient. Alors, je suis dans un état second, mais tout en étant conscient d'être là. Et ça, c'est bénéfique parce qu'on récupère rapidement du sommeil à ce niveau-là. On peut récupérer 3 heures de sommeil en 15 minutes d'hypnose. On prend. Et alors, Mesmer, il y a quand même énormément de rumeurs autour de vous et de vos spectacles. J'imagine qu'on vous en a parlé. Par exemple, il est dit que quand vous êtes en prime time à la télé, les gendarmes reçoivent des coups de fil de famille paniquées parce que quelqu'un à la maison a été hypnotisé par ricochet. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des très bons sujets, des personnes qui sont sensibles à l'hypnose, qui écoutent et m'écoutent à la télé et comprennent que quand je dis quelque chose à quelqu'un, mais ils le prennent personnel et ils pensent que je leur parle à eux et là, ils tombent dans un état hypnotique. Ça peut être flippant pour tous les gens qui regardent autour puis ils se disent « Merde, il se réveille plus. » la télé! Non, mais comment je vais faire pour le ramener? Mais la personne qui vit l'hypnose va toujours remonter à la conscience. Il ne faut pas paniquer avec ça. La personne, elle est bien, elle dort, elle récupère du sommeil et elle va s'éveiller d'elle-même. Le sommeil hypnotique se transforme en sommeil naturel et la personne s'éveille naturellement. Mesmer, sur une salle, admettons, de 1000 personnes, quel est le pourcentage de personnes non hypnotisables, à peu près? Bien, tout le monde est hypnotisable à des niveaux différents et le temps va varier d'une personne à l'autre. Mais moi, j'estime que quand je fais un spectacle, environ 15-20 des gens sont assez sensibles pour vivre l'hypnose rapide que je propose sur scène. Sinon, si on prend le temps avec chacun, si on prend vraiment la bonne technique pour chacun avec du cas par cas comme ça, bien, on peut monter un taux de réceptivité 80-95 Là, on va marquer une petite pause. Vous savez déjà lequel des deux va être hypnotisé? Donc, pendant la pause, vous allez nous tester. Non, même pas la pause. On va le faire direct au direct. Ouais, Alors, on va prendre un petit café. Non, pas de café, c'est excitant. Non, on va prendre une tisane.